Bonjour mes élèves de l'EB9. Nous sommes toujours dans le deuxième thème, les artisanats, les métiers. On a déjà commencé par expliquer le texte de lecture intitulé La Forge qui existe à la page 4-5 de votre livre de français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre le lexique spécifique du forgeron. Commençons au début par découvrir le lieu du travail du forgeron. Le forgeron travaille dans une forge. Voilà l'image d'une forge. Vous pouvez observer dans cette image un forgeron qui est en train de travailler. Vous pouvez aussi observer tous les ustensiles nécessaires pour son travail. On peut observer le four, le feu, l'enclume. On peut observer des vieux fers qui sont rassemblés dans tous les coins de la forge. Quels sont les objets fabriqués par le forgeron? Un forgeron fabrique des meubles en fer, comme par exemple des chaises, des tables, des lits. Un forgeron peut fabriquer des objets décoratifs en fer, des objets pour décorer l'endroit. Un objet peut fabriquer des escaliers en fer. Un forgeron peut fabriquer aussi des clous en fer. Et bien sûr, il existe beaucoup d'autres objets qui peuvent être fabriqués par le forgeron. Mais dans cette vidéo, on va donner juste ces objets. Quel est le matériel employé par le forgeron pendant son travail? Quels sont les outils, les ustensiles utilisés par le forgeron pour travailler? Un forgeron peut utiliser une enclume. C'est une table en fer où le forgeron place les morceaux de fer pour les taper. Le forgeron utilise bien sûr des marteaux. Le forgeron utilise des poinçons. C'est un instrument métallique pour percer le fer. Un forgeron utilise des cloutières. Ce sont des mâles métalliques pour former les têtes des clous. Un forgeron peut utiliser bien sûr le feu. Le feu est la matière première la plus importante dans le travail du forgeron. Le forgeron peut utiliser encore des pinces. Ce sont des outils pour pouvoir tenir le fer chauffé. Bien sûr, le forgeron ne peut pas tenir le fer chauffé avec ses mains, donc il doit utiliser des pinces. Le forgeron utilise du charbon pour allumer le feu. Le forgeron utilise des étampes. Ce sont des moules métalliques pour façonner des formes précises. Finalement, le forgeron utilise bien sûr des morceaux de fer qui forment la matière la plus essentielle dans son travail. Passons maintenant aux étapes du travail du forgeron. Quelles sont les tâches accomplies par le forgeron pendant le travail? Un forgeron chauffe le fer dans le four. Un forgeron tape les morceaux de fer. Un forgeron bat les morceaux de fer avec le marteau. Un forgeron forge le fer avec le feu. Un forgeron saisit le fer avec les pinces. Pour décrire les étapes du travail du forgeron, vous devez composer une phrase dans laquelle vous utilisez toujours un verbe d'action montrant l'étape précise, plus un outil qui correspond
à l'action. Le forgeron chauffe le fer dans le four. Chauffe, c'est un verbe d'action. Le fer, le four, ce sont des outils. Alors, je répète encore une fois, pour décrire les étapes du travail du forgeron, on doit composer une phrase qui contient toujours un verbe d'action suivi d'un outil. On peut conclure finalement que le travail du forgeron est un travail très dur, très difficile. Un forgeron doit être doué d'une grande force physique. Il doit avoir une grande résistance pour pouvoir supporter le grand bruit et le grand danger du feu. Finalement, vous devez bien sûr, mes élèves, regarder la vidéo plusieurs fois pour bien la comprendre. Vous devez aussi retenir le lexique propre du forgeron. J'espère vous voir prochainement et à bientôt.